Bonjour Emmanuel, merci de m'accorder cette petite interview. Et l'idée, c'est vraiment que tu nous expliques un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et après, ce que Stekatata a pu t'apporter et comment tu as vécu un peu l'expérience avec nous. Et voilà, est-ce que tu nous recommandes ou pas? Donc, première question que je vais te poser, même si on se connaît, c'est voilà, est-ce que tu es capable de m'expliquer ton parcours professionnel, voilà, qui tu es? Oui, bien sûr. Ah bah, bonjour Valentin, ravi de te retrouver. Alors, moi, je suis un pur produit bancaire. J'ai fait des études généralistes à Paris, complétées par un troisième cycle en marketing et études de marché. Et donc, assez logiquement, j'ai démarré ma carrière dans le domaine du marketing, mais dans le marketing bancaire. C'était pas forcément ce à quoi je rêvais, mais c'est l'opportunité qui s'est présentée lorsque je suis rentré sur le marché du travail il y a déjà bien, bien longtemps. Et je suis ravi parce que, le monde bancaire, ça permet de faire des carrières extrêmement diversifiées. Alors en quelques mots, mon parcours, j'ai exclusivement travaillé pour des banques régionales, d'abord, à Paris, puis dans l'est de la France, puis, en Touraine et avant d'arriver ici, en Bretagne où je suis vraiment très, très bien. Je suis un breton d'adoption et j'ai exercé différentes fonctions au sein de la filière du développement commercial, à la fois des fonctions marketing, chef de produit, directeur de marché, mais aussi dans le réseau d'agences, ce qui est un incontournable dans une carrière bancaire, à des postes de directeur d'agence et de directeur de groupe. Et quand j'ai rejoint la Banque Populaire, c'est pour prendre la direction d'abord du développement sur l'ensemble des marchés que nous couvrons, particuliers, professionnels et entreprises. Et puis ensuite, j'ai créé à la fusion qui a donné naissance à la Banque Populaire Grand Ouest en 2018, j'ai créé la direction de l'animation de la performance qui, pour faire simple, était la direction de l'animation commerciale, mais pas que, mais ce sera un peu long de rentrer dans le détail. Et puis depuis 3 ans, on m'a demandé de reprendre la direction de la qualité et de la transformation, une direction créée également à la fusion, mais qui avait eu un peu de mal à trouver son positionnement, ses missions et finalement à trouver des synergies entre les différentes activités qu'elle regroupe. Pour faire simple, nous, on a la mission d'impulser des transformations de différentes natures, organisationnelles, managériales, aussi sur les méthodes de travail, au service de 4 grands enjeux. Tout d'abord, un enjeu de simplification, parce que quand on fusionne, c'est souvent sur le principe de on adopte ce qui existe d'un côté ou de l'autre, on n'adapte pas, mais à un moment, c'est comme après un déménagement, on pose les meubles où on pense que c'est pertinent, et puis après, au fil du temps, on s'aperçoit que c'est pas forcément hyper pratique, et il y a des petites choses à corriger. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'efficacité opérationnelle, parce que nous sommes une activité dont les marges sont de plus en plus contraintes et donc il faut trouver des sources de productivité. C'est un enjeu, bien entendu, et j'aurais dû le citer en premier, de satisfaction de nos clients parce que c'est notre premier levier de développement commercial. C'est la satisfaction que les clients expriment sur les services que nous leur rendons. Et puis, enfin, c'est aussi un enjeu de trouver des nouvelles sources de PNB et c'est pour ça qu'on a développé une activité innovation avec notamment un dispositif d'accélérateur interne de projets innovants et créateurs de valeur pour les clients et ou les salariés. Donc voilà en quelques mots mon parcours professionnel. Ok, top, merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on n'est pas dans le monde bancaire, on connaît à peu près toutes les banques, hein, Banque Populaire, LCL, Crédit Lyonnais, enfin c'est la même chose, CIC, etc. Mais si tu veux présenter, voilà, c'est quoi la Banque Populaire, même la Banque Populaire Grand Ouest, si tu veux être plus précis, c'est quoi, voilà, présente-moi ton entreprise, c'est quoi l'avantage, c'est quoi la différenciation que la Banque Populaire a avec les autres banques? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, et avec grand plaisir. Donc, le réseau des banques populaires, c'est un réseau de banques régionales. Donc, on appartient au groupe BPCE qui regroupe les caisses d'épargne, les banques populaires, Natixis et d'autres entités. Et la Banque populaire Grand Ouest, comme son nom l'indique, couvre le territoire du Grand Ouest, c'est-à-dire, pour faire simple, d'est en ouest de la Sarthe jusqu'à l'île de Ouessant et du nord au sud, de Cherbourg jusqu'à la Vendée. Donc c'est un grand territoire, on a 3000 salariés, on a près de 300 agences, on a une banque universelle, c'est-à-dire que nous couvrons l'ensemble des marchés, particuliers, professionnels, entreprises, associations, collectivités locales, et on dégage 620 millions de marge brute.
voilà, c'est une grande entité. Et la particularité d'une banque régionale, a fortiori nous qui sommes une banque coopérative, c'est qu'on est vraiment au service du développement de nos régions, de ceux qui entreprennent et de ceux qui y vivent, que ce soit sur terre, sur mer ou sur littoral, puisque comme vous le savez, nous avons une double marque, Banque Populaire, mais aussi Crédit Maritime, et puis sans oublier notre banque d'affaires autochtone. Je ne savais pas pour le crédit maritime. Tu m'apprends quelque chose. Top. Et du coup, on va parler un peu le lien, du lien entre vous et STK Data. Pour quelle raison est-ce que tu as fait appel à nos services? Alors tout d'abord, la data, c'est pas, en fait, c'est pas au cœur de mes activités puisqu'on a une direction, data et pilotage, mais on m'a proposé de m'associer à un projet qui s'appelle Sequoia, qui est conduit, par, un groupe, notamment animé par la CFE-CGC et mon directeur général, lui, participe à des travaux sur, l'IA et toutes les incidences de l'IA sur notre société, sur nos métiers et cetera. Et il m'a proposé de travailler sur une problématique qui est, finalement, c'est quoi les impacts, de l'intelligence artificielle, des algorithmes sur nos activités bancaires et dans nos relations avec nos clients. Et j'ai trouvé ça très intéressant et ce que j'ai proposé au groupe de travail, c'est d'organiser des ateliers avec des clients, avec des collaborateurs de la banque pour comprendre déjà quelle est la perception que les uns et les autres ont de l'intelligence artificielle, des algorithmes, des cas d'usage, des applications qu'on peut sortir de tout cela, et quels seraient pour eux les facteurs d'acceptabilité de ces algorithmes, surtout quand ils utilisent des informations personnelles, soit liées à eux-mêmes, soit liées par exemple à leur mode de consommation. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à STK Data, c'était pour animer ces ateliers. Au début, je ne savais pas vraiment, comment m'y prendre, mais j'ai été très séduit par, la proposition d'STK Data pour 2 raisons. Une approche qui me semblait, très pédagogique et un mode d'animation des ateliers qui me paraissait à la fois, original et très pertinent par rapport aux questions posées. Ok, top. Donc, c'était vraiment pour t'aider au fait à répondre à une problématique qui venait de ta direction, de mieux comprendre l'impact de l'intelligence artificielle dans ton métier, que ce soit en interne, mais aussi sur tes clients. C'est exactement ça parce que, je pense que les connaissances que nous avons tous, en dehors des experts de l'intelligence artificielle, elles sont très hétérogènes. Il y a beaucoup de faits, certainement de fantasmes aussi, d'inquiétudes, d'appréhensions, voire de facteurs de rejet sur, ces technologies et l'idée, c'était de bien comprendre, mais finalement, nous, où est-ce que nous en sommes et nos clients, qu'est-ce qu'ils en pensent et comment, on peut se retrouver sur des usages de l'intelligence artificielle qui répondent à la fois aux besoins de nos clients, en nous permettant de mieux les servir et donc pour nous-mêmes. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que, l'usage de ces technologies, est accepté par, les populations que je viens de citer? Ok, ouais. Ok, je comprends très bien le besoin. Donc ça, c'était le besoin. Et est-ce que, avec ce besoin, tu arriverais à me détailler ce que nous, on a fait comme réponse à ton besoin? Voilà, qu'est-ce que tu peux détailler un peu l'accompagnement, les missions qu'on a fait pour répondre à ton besoin? Eh bien, STK Data a organisé donc des ateliers, un atelier avec, des collaborateurs, il y en a même eu 2. Il y a un atelier avec des clients, donc ils étaient menés, selon, le même déroulement, c'est-à-dire d'abord commencer par, comprendre quelle peut être la compréhension de chacun sur l'intelligence artificielle. Ensuite, une séquence plus, de pédagogie pour mettre tout le monde au même niveau de connaissance et de compréhension, à travers des cas d'usage, du quotidien, permettant à tout un chacun de comprendre, à travers ces cas d'usage, finalement, concrètement, c'est quoi l'intelligence artificielle. Et puis après, vous nous avez fait travailler en petits groupes pour que, finalement, on mesure à la fois qu'est-ce qui nous paraît acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas dans l'usage de ces technologies. Et ce qui a été intéressant, c'est ensuite de confronter, en fait, les points de vue, à la fois des clients et des collaborateurs. Et alors je ne sais pas si c'était une surprise ou en tout cas c'était très rassurant pour nous. Il y a une très forte convergence entre,
ce que les clients accepteraient et ce que les collègues accepteraient également dans les usages des données clients. Et il en est ressorti des choses très intéressantes. La première, c'est que voilà, l'humain doit rester au cœur de la relation bancaire, mais que des cas d'usage de la data peuvent enrichir la relation pour apporter un meilleur conseil aux clients, peut-être notamment un peu plus en anticipation de leurs besoins. Et tout ça à partir du moment où les règles du jeu sont bien définies et que notamment nos clients comprennent comment est-ce qu'on construit ces algorithmes, à partir de quelles données, et que bien entendu, ils nous aient donné leur accord pour qu'on puisse à la fois les collecter et les utiliser. Ok. Et est-ce que tu considères que notre intervention a permis de faire grandir un peu tes collaborateurs ou tes clients ou même la direction sur la partie IA? Est-ce qu'il y a un réel surgain d'intérêt, on va dire, sur cette technologie suite à notre intervention ou pas du tout? Alors oui, absolument. Ce qui était très intéressant côté client et côté collaborateur, c'est cette convergence de l'intérêt porté à ces technologies euh, en respectant un certain nombre de règles. Et dans les deux cas, d'abord petit 1, ils étaient ravis de l'expérience qu'ils ont vécue à travers ces ateliers, et petit 2, ça leur a donné envie d'en savoir plus. Donc pour moi, c'est très positif parce qu'on a éveillé la curiosité. On a aussi peut-être battu en brèche quelques idées reçues. On a peut-être permis également d'apporter un peu de rassurance sur ces technologies. Et donc ça a été pour moi extrêmement utile parce que ça ouvre aussi des pistes, et notamment des pistes de travaux collaboratifs avec nos clients sur le thème, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux répondre à vos besoins en se servant de ces technologies de l'intelligence artificielle. Et côté direction de l'entreprise, c'était aussi intéressant d'avoir ce retour parce que ça ouvre le champ des possibles et surtout ça cadre la façon dont on doit mener nos travaux sur ces sujets en y intégrant le plus en amont possible en fait nos clients. L'idée, c'est vraiment qu'on soit dans une démarche de co-construction. Je vais prendre un exemple très concret. Si on veut anticiper les besoins des clients, bah, ça peut être intéressant de travailler avec eux sur ces problématiques-là, d'expliquer et de voir avec eux quelles seraient les données qu'ils seraient prêts à nous confier pour que nos algorithmes soient pertinents et que donc on puisse leur apporter le meilleur conseil au bon moment. Ok, je comprends. Nickel. Question ultra importante pour moi, forcément. Est-ce que tu as été convaincu par notre prestation? Comment tu as trouvé la qualité voilà, de notre service? Est-ce que ça a donné 100% satisfaction? Voilà, explique-nous un peu voilà, ton ressenti sur notre prestation. Bah, votre prestation, déjà, elle a parfaitement répondu à l'objectif qu'on s'était fixé, puisque on a collecté les informations de part et d'autre qu'on souhaitait obtenir, et on a abouti à des conclusions qui étaient finalement celles qui répondaient aux questions posées. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la réactivité, la disponibilité de l'équipe d'STK Data. J'ai apprécié aussi leur agilité parce que voilà, dans l'organisation des ateliers avec les contraintes d'agenda, de calendrier, c'était pas simple. J'ai apprécié aussi les méthodes que vous avez utilisées. Vous avez utilisé les méthodes agiles. Euh, Personnellement, si j'avais eu à conduire ces ateliers-là, je les aurais peut-être fait de façon très différente et pas du tout avec le même résultat. Et donc là, vous avez vraiment apporté une forte valeur ajoutée, et unanimement, tout le monde a trouvé l'atelier à la fois agréable, enrichissant, efficace. Et vous avez, ce faisant, également fait preuve de pédagogie, ce qui était nécessaire pour que tout le monde puisse participer à l'atelier avec un niveau de connaissance et de compréhension commun, ce qui était vraiment un préalable finalement au lancement des échanges et des débats. Top, Donc top, oui, bah, merci. satisfait. Merci beaucoup pour ces mots. Et du coup, une question qui va de pair. Chez STK Data, on fait pas de commerce, enfin, on n'a pas de commercial, on n'a pas de service qui fait ça. Et du coup, on marche beaucoup avec du bouche à oreille, des avis clients, un peu de LinkedIn, mais voilà. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu serais prêt à recommander STK Data à d'autres entreprises que tu connais? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Bah, moi, je la recommanderais. Après ce que j'ai dit, je pense que c'est assez évident pour les raisons d'ailleurs que j'évoquais. Je vous ai trouvé très pertinent sur votre approche et sur la méthode.
En plus, dans un temps assez contraint, parce que c'était des ateliers de 2 heures. Donc, oui, je recommanderais. Et j'invite toutes les entreprises, effectivement, qui se posent ce genre de questions, à faire appel à vos services, en tout cas sur ce type de prestation, puisque c'est celle à laquelle j'ai eu recours. Top. Merci beaucoup. Et dernière petite question sur STK Data, et après on revient sur toi. Si tu devais donner 3 mots pour nous définir, donc 3 mots, c'est pas beaucoup et en même temps c'est beaucoup. Voilà, 3 mots pour définir STK Data, tu dirais quoi? Bah, d'abord, l'écoute client. Moi, j'ai assez rapidement perçu que vous avez bien compris notre problématique et du coup, vous avez pu apporter une réponse adaptée, grâce à petit 2, votre créativité et puis, petit 3, oui, la pédagogie, ça m'a semblé essentiel et vous avez, vraiment bien fait le job. Bah, merci beaucoup Emmanuel. Hem, on va revenir un peu sur ton entreprise. Là, l'année 2023, en termes de data, d'IA et cetera, c'est en train d'exploser un peu partout. Il y a plein de choses qui sortent, qui vont dans le bon sens, dans le mauvais sens, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, toi, pour ton entreprise, donc on a bien compris que c'est pas ton cœur de métier la data, mais le groupe, a des grandes réflexions sur la partie, data IA. Voilà, c'est quoi vos objectifs pour l'année 2023? Alors, on a en effet de grandes ambitions, en matière de data et on poursuit 2 grands types d'objectifs. Le premier objectif, c'est déjà, de mettre un peu d'ordre dans nos bibliothèques de data, heu, en créant un data lake et en refondant en fait notre système de pilotage parce que, on suit énormément d'indicateurs dans la banque, des OK. indicateurs de développement du fonds de commerce, de business, de risque, des indicateurs financiers et cetera et cetera et on a un grand besoin d'harmonisation, de tout cela, et de fiabilisation. Et le deuxième axe de travail, c'est vraiment la data au service de la relation client. Ouais. Dit autrement, comment peut-on enrichir, la relation que nous avons avec nos clients? Comment donner aux commerciaux des clés de lecture qui leur permettent de mieux connaître leurs clients, de mieux appréhender et anticiper leurs besoins pour valoriser, hem, leur apport en matière, de conseil? Parce que voilà, ce qui nous distingue par rapport aux banques, aux néobanques c'est, cette relation de proximité et si on veut faire la différence, la proximité ne suffit plus. Il faut que cette proximité, elle soit au service de la qualité du conseil et là-dessus, la data est un levier, essentiel pour enrichir notre proposition de valeur relationnelle auprès de nos clients. J'aime bien ta réponse. Parce que du coup, moi, je me bats pour dire que la data, ça peut être utilisé de manière bienveillante parce qu'il y a des cas d'utilisation de la data qui est vraiment pas du tout bienveillante, mais la grande majorité des cas, c'est enfin des gens qui utilisent la data, c'est pour faire le bien ou pour aider les clients. Et dans ta réponse, c'est vraiment utiliser la data pour anticiper les besoins des clients, mieux répondre à leurs problématiques. Voilà, c'est pour aider le quotidien de tes clients. Et ça, pour moi, ça va dans le vrai, surtout dans cette période où beaucoup de clients sont en quête de sens, réfléchissent à beaucoup de choses. Toutes les habitudes de consommation qu'ils avaient avant, ils sont en train de tout remettre en cause. Et je pense que du coup, vous allez dans le sens de l'histoire. Et ça Oui c'est et trop puis top. j'ajouterais un volet qui est aussi de plus important pour nos clients, c'est la sécurité. Mm. Parce que, la fraude se développe et l'intelligence artificielle nous apporte des solutions très pertinentes pour, détecter, les cas de fraude, bloquer les opérations et éviter tous les désagréments pour nos clients. Alors évidemment, c'est un sujet qui peut paraître, plutôt anxiogène, mais, la data peut justement nous aider et apporter des éléments de réponse à nos clients, en leur montrant que voilà, leurs opérations, elles sont totalement sécurisées, alors même que la fraude, notamment par carte bancaire et sur internet, se développe. Carrément, carrément. C'est aussi ça, c'est un gros, gros sujet. Merci pour d'avoir répondu à mes questions. J'adore finir les interviews avec un peu une carte blanche. Ça veut dire que je laisse 3 minutes maximum, on va dire, pour parler du sujet de ton choix. Vraiment, tu as totalement carte blanche. Je ne sais pas quoi tu vas en parler. Donc voilà, c'est ton moment. Tu peux dire tout ce que tu veux sur cette vidéo. Et ben, moi, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui a rien à voir avec la data, c'est les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors pourquoi? Parce que la Banque populaire Grand Ouest, comme l'ensemble du groupe BPCE, est partenaire premium de ces jeux qui sont historiques puisqu'ils vont se dérouler en France, à Paris, 100 ans après les derniers jeux, dans la notre capitale
Et ça va être un moment absolument extraordinaire, magique. Et donc, pourquoi je vous en parle? C'est parce que chaque établissement du groupe a désigné un ambassadeur. Et voilà, je suis ambassadeur de BPGO pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Et mon ambition, c'est de faire résonner le plus fort possible ce moment extraordinaire que nous allons vivre en 2024, à la fois en interne avec l'ensemble des collaborateurs, mais aussi avec nos clients, avec nos partenaires, nos parties prenantes dans le Grand Ouest. À ce titre, nous sommes partenaires également de la Flamme olympique, qui va vraiment amener les Jeux au cœur de nos territoires, hein. Je rappelle que ça va être 70 villes étapes, environ 700 communes traversées, alors sur la France entière. Mais ça va être un grand moment de grande fête populaire. Et donc, je suis très investi sur ce projet qui nous amène d'ailleurs, et puis je terminerai là-dessus pour pas être trop long, parce que je pourrais en parler très longtemps. On soutient aussi 8 athlètes, Ok. 4 femmes, 4 hommes, 4 athlètes valides et 4 athlètes en situation de handicap. C'est une vraie fierté pour nous d'avoir créé ce collectif leur permettant d'échanger leurs expériences, leurs motivations, aussi les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent. Et c'est très très chouette de les rencontrer régulièrement et de les faire rencontrer à nos équipes, tant les valeurs du sport et de l'olympisme sont en adhérence avec les nôtres, hein, à BPGO. Bah, Voilà top. ce que je voulais partager avec toi, Valentin. C'est top, je ne savais pas. Ouais, c'est vrai que c'est le gros événement sportif qui arrive là et on est en plein dedans là. On en parle beaucoup, les billetteries, c'est la billetterie est lancée, etc. Donc non, je savais pas. Et c'est marrant que tu sois l'ambassadeur, c'est cool. Très intéressant, passionnant même. Il y a des choses qui se passent dans le Grand Ouest ou pas? Parce que nous, on a un peu de choses à Lille. Enfin, on en a beaucoup à Paris forcément, mais dans le Grand Ouest, il se passe des choses ou pas? Alors dans le Grand Ouest, il se passe beaucoup de choses, mais en termes d'épreuves, on aura le foot à Nantes. Alors on est un Ok. peu frustré de ne pas avoir la voile parce que d'abord les banques populaires, c'est la banque de la voile. Oui. Et d'autre part parce que s'il y a bien un lieu en France où c'est top de faire de la voile, c'est vraiment dans le Grand Ouest. Bon, Ouais. mais l'organisation des Jeux en a choisi autrement, mais ça ne nous empêchera pas de faire profiter un maximum de nos clients et collaborateurs de cet événement incroyable. Top, bah, merci beaucoup pour cette carte blanche. Encore une fois, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Ce fut un réel plaisir de vous accompagner sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Noémie et moi, on a passé un bon moment dans vos locaux, on a été très bien accueillis, tout s'est bien passé, même si c'était des périodes courtes et tout, on a eu un brief qui était complet, etc. Donc, on vous remercie pour ça. Je pense que l'histoire n'est pas terminée avec la Banque Populaire Grand Ouest. Mais en tout cas, je te remercie de nous avoir fait confiance sur ce projet-là et je te dis à bientôt. Merci Valentin, bonne continuation à toi et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Hop, voilà.